C'est tout le monde. On revient sur Divine Divinity. Alors, je reprends direct, pourquoi? Parce que Croxy, son inventaire est fixe. Vous avez beau recharger la sauvegarde, il a la même chose à vendre. Pas comme les autres marchands. Et il vend que du caca. Croxy, mais je crois que t'étais mort Croxy. Oui, mais Croxy a fait ruse de guerre. Croxy a joué les morts. Comment en es-tu sorti? Croxy a attendu que les ennemis arrivent pour les tuer, mais ils ne sont pas venus. Puis Croxy a entendu bon magicien parler avec Alliance des Ténèbres. Puis Chablon venir et sauver bon magicien et Croxy se lever et s'échapper avec eux. Ce village, ancien village, tribu orc, la famille de Croxy vivait ici avant. Tout le monde est parti. Mais seul endroit pour Croxy vivre. Que comptes-tu faire maintenant? Croxy veut se battre pour venger son peuple. Puis, le magicien et le chat ont parlé à Croxy. Maintenant, Croxy pense qu'il est mieux de trouver un endroit plus sûr. De rendre l'endroit plus sûr. Les orques fuient les imps et peuvent venir ici pour faire une nouvelle tribu. Croxy vit dans sa vieille maison de famille. Croxy trouvait armes, Croxy réparait armes. Puis Croxy chassait imps, les tuer, prendre armes de leur corps et les échanger avec les bonnes personnes. Toi, bonne personne, Croxy te donne de bons amis à ses amis. Ok. Bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors on peut se balader dans le monde, on peut bâcher. On peut essayer d'aller voir le dragon noir qui aura certainement une quête. Cela dit, cette quête nous donnera en récompense un point de skill pour se transformer en fantôme, ce qui n'est pas fondamentalement intéressant. Puisque logiquement tu as assez de skill pour le faire. Donc on est là, on va aller là. Écoutez ma foi, on va aller. Il va y avoir beaucoup de bastons, je pense qu'on va faire un épisode entier de bastons avant d'arriver là-bas, hein. Je serais pas étonné. Non, j'exagère. Mais oui, il y a de la baston quand même. J'ai tellement d'argent, je sais plus quoi en faire les enfants en vérité. Là on a des maisons en ruine, hein, des maisons d'orques. Des orques vivaient ici. C'est assez intéressant de se dire que les orques vivaient ici. Parce que on a tué tellement d'orques en même temps et ça leur donne maintenant un côté un peu plus civilisé que juste les vilains que vous rencontrez dans tous les jeux un peu Medfan, comme ça. Même des livres. Des livres chez les orques. C'est pas banal, hein. Dans le lore classique des jeux d'Heroic Fantasy, les orques sont plutôt généralement des brutes sans cervelle. Et non pas des gens lettrés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'épée des dieux. Ah, ça c'est une épée que tu trouves à tous les coups ici, c'est une épée unique. C'est une épée avec de super stats. Malheureusement, qualité de charme 1. C'est ultra décevant. Dégâts 41-70, c'est une main ou quoi? Alors l'épée des dieux c'est du une main. Puis, le problème c'est que ces dégâts sont vraiment trop faibles et il n'y a qu'un seul charme dedans. Parce que bon, 6 force, 10 intel, 100 vitalité, 80 magie, c'est largement supérieur à ça quoi.
Mais d'abord celle-là elle a le life drain et en plus elle fait plus de dégâts. Celle-là fait trop peu de dégâts, la Sword of the Gods. Potentiellement Sword of the Gods ça peut être la meilleure arme à une main du jeu. C'est pas pour rien qu'on vous la donne ici et qu'elle s'appelle Sword of the Gods. Mais cela dit, là même si elle a un excellent jeu de stats, elle a qu'une seule chasse et il lui en faudrait au moins 4 pour être compétitive. Sachant que de toute façon elle n'a pas le life drain et sans le life drain une arme à une main, enfin une arme de mêlée de manière générale est beaucoup moins intéressante. Mais si le life drain ne marche pas sur les ennemis les plus balèzes, sur ces imps de base ça fonctionne et du coup vous voyez on arrive quand même à rester en bon état. Alors, il faut quand même près de 400 de ces imps hein, pour level up. Alors je suis pas obligé de tuer tous ces imps, alors, je pourrais passer en courant certes, et je pourrais surtout me transformer en fantôme, et passer ici et les imps ne pourraient pas m'attaquer. Et je me dis si jamais je peux avoir un petit drop, un very large bonus en mana ou en vitalité en l'occurrence surtout d'ailleurs. Que Croxy n'avait pas du tout ce qu'il faut. Alors si vous voulez vous amuser à détruire tout, vous pouvez détruire littéralement tout dans le désert. Massacrer tous les imps je veux dire. Il va vous falloir un paquet d'heures. Ça va vous rapporter potentiellement 2 niveaux je pense. Vous voyez, depuis que j'ai commencé, je suis arrivé dans le désert, j'ai déjà fait presque 900 000 XP là. Puis dans le fait, ça va très vite. Hein. Ici, c'est un endroit qui pexe vraiment beaucoup. Je crois que c'est l'endroit qui pexe le plus du jeu. Dommage que vous l'ayez si tard, hein, parce que vous auriez cet endroit plus tôt dans le jeu, vous ferait plaisir. Mais là vous avez ça à la toute fin du jeu et vous avez qu'une seule envie, c'est de finir le jeu quoi. Pas de commencer à passer 4 heures à bâcher tout ça. Surtout qu'avec le stuff que j'ai vraiment pas besoin d'aller chercher plus d'optimisation. Ouais, super potion de magie, on peut les prendre. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Arc de chasse, de réflexe, d'éclair, du veilleur. Je pense qu'en termes de dégâts, c'est pas terrible. Ouais, quand même. Mais il a pas de chasse. Ça dit, je suis en train de regarder le nombre de chasses du stuff, mais j'ai rien à mettre dedans. Alors, on est où? Et où la croix bleue ici? On est ici, ok. Donc maintenant, il faut qu'on parte à droite. Alors voilà, des sangs de mignons. Alors ça, on en a tué un une fois dans le sous-sol de chez
Corina, je crois qu'elle s'appelait la summoneuse à Verdestis. C'est mob niveau 42 ou 45, je sais plus. I have too much to carry. I must drop some items first. Il rapporte autant d'XP que les imps. Ça dit, c'est pas beaucoup plus difficile. Hein. Ils sont même presque plus faciles. Bon, par rapport aux imps de base, oui, ils sont au même niveau de difficulté. Ça, c'est les Sand Demons. Eux, ils sont un peu plus forts que les Sand Minions. Je pense que les Minions doivent être niveau 42 et les démons niveau 45, tu vois, un truc comme ça. Là, on a un Sand Devil. Ça, c'est le plus balèze. Ce paquet a dû me rapporter une chier d'XP. Alors voilà le fameux. Et donc là on a les chevaucheurs de dragon hein, maintenant qu'on peut même affronter. Et je serais assez curieux de voir le niveau des Dragon Riders. Vous voyez cette arme, elle tape beaucoup moins fort que celle que j'ai utilisée pendant longtemps. Mais comme elle paralyse les adversaires, 10 000 XP, cochon va. Par contre tu donnes la merde en route. Je vous dis, si vous bâchez le désert comme ça, vous allez faire une quantité d'XP, mais c'est assez ridicule en fait. Hein. Ouais, je voulais regarder, c'est... Alors, Blue Dragon Rider, c'est niveau 40, bon, c'est pas énorme. Les Sand Devil, etc. Shrimpo, niveau 30, elle Shrimpo seulement. Sand Minion niveau 42, Sand Devil niveau 44, Sand Démon niveau 43. Ok. Non, si vraiment j'étais en quête de Pex fou, je les bâcherais quoi, mais non. Mec, tu vas où? Je tourne dans tous les sens là. Bon. Je ferais mieux d'éviter cet endroit. Alors. Me voilà. Capable de balader au travers de ce fameux swamp dans lequel tu ne peux pas entrer si tu ne sais pas te transformer en fantôme. Et tu arrives sur ce qui est, je crois, cette île. Je pense que je suis sur la bonne île. Mais je ne saurais plus dire exactement où est le donjon.
sont-ils là? Non, je ne crois pas. Ça ressemble pourtant beaucoup. C'est Black Ring Entrance. On peut pas annuler le... Ok, alors maintenant c'est Bagdad. Ah bah il y avait une sacrée quantité d'XP là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien de très intéressant en vérité. Donc on va commencer par réparer notre stuff. Hein. Vous notez que niveau mana c'est un peu short. Oui, de toute façon je vais pas tarder à aller dormir je pense. Parce qu'il me faudra de la mana pour tuer les boss. Quoique je pense que les boss peuvent aller à la bourrin. Voilà, et on rentre dans le donjon final du jeu. Le donjon de l'Alliance des Ténèbres, le Black Ring. Enfin plutôt le cercle noir hein, que l'Alliance des Ténèbres. Donc c'est un donjon avec 5 routes. Chacune va mener à une mini-forteresse. Et au bout de la mini-forteresse, il y aura un boss. Donc les routes vont être peuplées, ainsi que les mini-forteresses, de deux types de monstres, les gargouilles et les Death Knight. I sense that the Divine One has returned. Our enemy is very near. What? We cannot allow the summoning to be interrupted. The interloper must be destroyed. Indeed. I will continue the summoning of the Lord of Chaos. The five of you must make sure that the Divine One does not interrupt. Go. What better to welcome the Dark Lord than with a blood sacrifice? It's perfect. Just try to be sure the blood isn't just yours. Now, go! Voilà, donc lui, c'est le démon des mensonges. Et il est en train de faire un rituel pour invoquer Damian, donc l'esprit du damné. Et donc moi je suis censé l'interrompre, mais pour y avoir accès il va falloir que je tue les 5 personnes de l'Alliance des Ténèbres. Le truc c'est que en fait quoi que tu fasses, le résultat sera le même, mais si tu mets 10 jours, hein, son rituel se terminera au même point que tu mets 10 jours ou pas. Alors les gargouilles ont beaucoup. Bon, les stone gargoyles ça va. Mais les gargoyles, je sais plus, de fer ou je sais plus quoi, elles ont beaucoup d'armure. Donc ça pexe quand même beaucoup ici. Hein.
Enfin, kill Black Ring. En quête, t'as plus que ça de toute façon. C'est ça, les Crystal Gargoyles, pardon. Elles sont énormément d'armure. Donc les Stone Gargoyles, c'est relativement haut niveau. Pourtant, tu leur défonces la gueule bien comme il faut. Hein. Mais ça te fait pexer à fond. Et je pense que j'ai de quoi gagner peut-être 2 niveaux. Les Crystal Guardian, c'est celles-là, les gargouilles de cristal qui ont tellement de vie. J'imagine que ça va rapporter 10 000 XP, non? 12 000 XP. Hein. Et à ce niveau-là, pour gagner 12 000 XP sur un mob, c'est qu'il faut qu'il soit d'un niveau particulièrement élevé. Alors ici, on est sur une sorte de grande plateforme. On va en faire le tour, parce que de toute façon, il faudra en faire le tour. Et on regardera ensuite ce qu'on obtient. Bon, les gardiens de manière générale sont des gargouilles plus balèzes. Il faudra réparer régulièrement quand même hein, dans ce donjon. Hein. Parce que voilà, alors ici on a les pics. Voilà, il faut supprimer ces pics. Parce que là derrière, c'est là qu'on trouvera le chemin pour aller vers le démon des mensonges. Gargouille d'or. Et donc ce chemin pour aller au démon des mensonges, bah il est bloqué par Black Ring. Il faut qu'on ait tué les gens de Black Ring pour pouvoir faire disparaître ces spikes. Bon, le Gold Guardian, alors ça va être long, aller tuer le Gold Guardian. Donc il va falloir faire disparaître ces spikes, pour ça il faut tuer les gens de l'Alliance des Ténèbres. Les 5 boss qu'on a déjà affrontés. Plus ou moins. Death Lord. Je vais faire Death Knight amélioré, le Death Lord. Alors autant dire aussi qu'il va être très long à tuer. Donc les gargouilles font les mêmes attaques que les lézards fanatiques. La différence c'est que c'est plus très gênant à ce moment-là du jeu. On va avoir beaucoup de loot hein, ici. On va affronter pas mal de monstres qui sont quand même relativement costauds. Donc en superficie, c'est un donjon qui est grand. Vous voyez là, vous avez la plateforme avec ici le truc aux spikes. Là derrière, donc la forteresse avec le démon des mensonges. Et donc là, vous allez accéder à une forteresse là, une là, une là, une là, et puis une en bas, je crois, un truc comme ça. Et dans chaque forteresse, vous aurez un boss de l'Alliance des Ténèbres, enfin du Black Ring. Non, je me souviens plus comment ça s'appelle en français sur la traduction, donc je vais appeler ça Alliance des Ténèbres, puisque c'est le nom sur Divinity 2. Hop là, il est temps de réparer puis notre stuff. Ouais, niveau XP, on est déjà à 1,6 million. Hein. Il va pas falloir long avant qu'on chope un niveau. Ah, c'est un gardien. On va commencer par péter la gargoyle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, des jambières de maille. On a beaucoup de jambières de maille, on n'a pas vraiment beaucoup de jambières de plaque hein, sur cette partie. Oui, pas très grave, me direz-vous. Alors voilà, on arrive sur l'îlot de la première forteresse.
Alors on pourrait faire le tour de la forteresse, il y a des mobs un peu tout autour. Est-ce vraiment nécessaire à notre niveau de continuer à pexer à fond comme ça? Je dirais que non. De toute façon on va déjà suffisamment bâcher dans les forteresses en elles-mêmes pour pas avoir besoin de se taper l'intégralité des mobs autour. Donc les forteresses sont des espèces de... pas de labyrinthe, mais c'est un peu l'idée quand même quoi. Au centre de laquelle ou au bout de laquelle on va avoir un mini-boss. Enfin un boss quoi, techniquement. Donc en général, il va falloir trouver des leviers pour ouvrir certaines portes verrouillées, des conneries comme ça. C'est assez long, hein, cette partie. On va trouver du loot dans certains coffres. Logiquement, ça sert plus à grand chose maintenant hein, de s'amuser à chercher toutefois du loot. On a le stuff quoi. Le stuff on l'a, il est là. Alors, on a des téléporteurs de partout. Je ne sais pas comment utiliser ça. Ah, pourtant, les autres, t'as réussi à les ouvrir, à les utiliser. Donc, pour débloquer certains téléporteurs, il va falloir... je pense utiliser des leviers. Alors, c'est pas ça que je voulais regarder. C'était ce que j'ai comme jambière. Ouais, j'ai des trucs exceptionnels. Ouais, oh, c'est pas mal. Il y a des résistances, tout ça. The container appears locked. Il se passe rien quand j'utilise ce levier. Donc visiblement, il faut utiliser d'abord un autre levier avant celui-là. Puis ma foi. Ok, je suis dans un endroit où je suis obligé de revenir en arrière. Bon, bah, on va essayer de revenir en arrière, hein, si on a quand même le choix. Est-ce qu'on peut aller là? Non, on peut pas passer ici. Ah, on peut aller dans cette salle, ok. Alors, bah, il va falloir retrouver quel va être le bon téléporteur qui va mener là où ça m'intéresse, du coup. Bah, celui du bas m'amène à droite. Hein. Donc, ça m'intéresse pas. Ah, celui-là est utilisable. Non, mais il m'amène ici, ça change rien. Oui, parce que vous voyez le levier là? Il se passe rien. Ah mais si. Puis c'est bon, ça m'avait débloqué celui-là. Ok, je pense que le levier a dû fonctionner. Donc non, je ne ramasse plus l'or. Hein. C'est plus vraiment nécessaire là, les enfants.
Donc il y a beaucoup de coffres fermés comme dit, hein, mais le loot sera, à mon sens, jamais fantastique. Donc je pense que je vais me satisfaire largement de quoi je pense de mon stuff actuel. Là je vais avoir 5 skill points, je sais pas quoi en faire. Contre les lourds du lion. Bon bah c'est ça, hein, ça coûte rien. Donc les forteresses faut relativement les faire en entier, hein, toutes, hein. Donc ça peut être un peu long et fastidieux. Surtout que les combats contre les boss au bout seront extrêmement faciles et rapides. Puisque ma méthode pour tuer les boss fonctionne. Enfin à l'époque elle fonctionnait sur tous les boss. Non c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, peut-être qu'il y a eu des patchs. Même si je doute qu'il y ait des patchs sur Divine Divinity en masse. De nos jours, mais sait-on jamais. J'ai jamais joué qu'avec la version CD, donc j'ai jamais patché le jeu du tout court. Donc, mais même le démon des mensonges était tout à fait vulnérable à tous ces skills qui permettent de paralyser, de ralentir. Tous les skills marchaient sur lui, hein. Du moment que tu prenais la peine de... J'ai cassé mon épée. Du moment que tu prenais la peine de baisser sa résistance. Bon. Voilà le premier, c'est Moriendor apparemment. Non, c'est Cornelius. Ah, c'est celui qui m'a capturé dans les sous-sols du patelin verdiste. Alors je vais essayer de voir si on peut... Vous pouvez le tuer comme ça, l'épée aussi, etc. T'es où, Cornelius? Il est où? Il est où le Cornelius? Ah, il m'a défoncé, mais ça avait pas de problème. J'ai essayé de le taper à l'épée et puis en fait non. Je vais pas le faire. J'ai pas fait de sauvegarde. Non, c'est pas possible. Bon, je refais une, je fais une pause et je reviens quand on sera prêt. Hein, bon, alors on revient. Cette fois-ci, on va pas faire dans le détail. La personne est trop dangereuse. Bah, tu peux pas le taper.
frappe pas. XP plus beaucoup. Voilà, c'est ça en fait. Pas de loot. On s'en fout à ce niveau-là. À ce moment-là, le loot importe peu. Oui, ok. Oui, donc t'as pas obligé après de retraverser toute la zone. Ok, donc ça c'est le premier éliminé. On va faire la même chose pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, pour le cinquième. Et on pourra alors ensuite se taper une forteresse un peu plus difficile. Avec le démon des mensonges qui mourra exactement comme lui. Ok, bon. Ça casse, ça casse. Je pense que je vais faire cette deuxième forteresse et que j'arrêterai l'épisode à ce moment-là parce que ça fera assez long. Donc je pense que du coup, des épisodes, on va devoir en faire 3 probablement. 2 ou 3, mais je dirais presque plutôt 3 sur cette forteresse finale. Le temps de buter tous les ennemis. Donc Cornelius, c'était le premier, ok. Donc vous avez quand même 3 mages au moins. Joséphina, Cornelius et Mend machin là. Celui qui était chez les nains là, je sais même plus comment il s'appelle maintenant, Moriendor. Voilà, Moriendor. Gold Guardian, ouais, c'est long à tuer les Gold Guardians, les enfants. On sera pas à réparer parce qu'il va falloir le faire bientôt. Ouais, là tout autour à l'extérieur, il y en a plein. Hein. Et sur toutes les forteresses, hein, vous pouvez faire le. Si vraiment vous voulez maxer votre XP, vous faites le tour à l'extérieur, hein, vous allez voir, ça va pas manquer. Hein. Je suis pas même content d'avoir quand même investi 5 en maîtrise de l'épée. Hein. Entre les dégâts supplémentaires et la vitesse d'attaque plus rapide. Je pense que ça valait plus que largement le coup. Alors, on va faire des sauvegardes un peu plus fréquentes hein, du coup. Oui, ouais, ce sera pas du luxe. Ça va être relou. Bon, vous allez me dire, là actuellement, j'ai 5 skill points. Je sais pas quoi en faire. Je pourrais investir dans la frappe mortelle et avoir genre 5% de chance de one shot tout ennemi. Puis contre les gardiens, ça pourrait me faire éventuellement un peu plus
les tuer un peu plus vite quoi, mais bon je trouve pas que la différence soit non plus fondamentale. 1% je veux dire, 5% c'est minable quoi. Du coup je suis pas allé visiter Yutulgore, hein, donc s'il y a des gens qui voulaient découvrir ce wasteland aride absolument magnifique, désolé, je l'ai pas fait. Parce qu'à part bâcher du imp, il n'y a rien à y faire quoi en fait. Si tu peux voir un dragon, un vrai dragon. Bon, puis ça y est le dragon, et c'est juste pour apprendre un skill de sa part quoi. Tu peux essayer de le tuer mais à moins d'utiliser mon... Et encore je suis même pas sûr qu'on pour tuer les boss marche. À vrai dire j'ai jamais essayé de le tuer le dragon. Je dis tu peux le tuer, non je suis même pas sûr que tu puisses en fait. Je sais pas où je vais mais j'y vais. C'est problématique les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment on pouvait passer là, ok tu vois. Mais quand t'es là tu peux pas aller plus loin. Tu vois tu peux venir ici, ok. Ah tu peux passer là, ok. Heureusement qu'il y a un pathfinding d'un autre niveau que sur celui des jeux Infinity Engine. Bon j'ai un petit problème de stamina là, il va falloir qu'on fasse une pause des enfants. Je pourrais prendre une potion mais les potions c'est réservé au moment d'urgence. On n'est pas dans un cas d'urgence les enfants. Là on se repose. Allez, une petite save. On y retourne. Ah merde. Je vais pas surveiller mon épée. Je l'ai pas eu toi. Alors vous avez vu avec Cornelius que même si les boss vous pouvez les tuer en rien de temps, eux ils peuvent vous tuer en rien de temps aussi. Hein. Donc bon, faut avouer aussi que j'ai très peu de vie, hein. J'ai que 620 en vie. Parce que j'ai pas trouvé d'item pour sertir. Bah, enfin si mais j'ai des items pour sertir, mais c'est quoi? C'est de la constitution. Plus 10 en constitution, ça fait 40 points de vie, c'est naze. J'ai de la force. Le reste c'est de la résistance. La résistance ça sert à rien. Enfin, c'est utile contre les sorts type freeze etc quoi. Mais dans la majorité des cas ça sert à rien. Alors où est-ce que j'ai encore... là j'ai encore un slot. Non, là j'ai encore un slot. Non. Là j'ai encore un slot, oui. On va quand même prendre la constitution et on va prendre la force.
logiquement c'est plus 10 en force et 10 en constitution, effectivement. Puis donc ça m'a donné 40 points, hein. Comme je dis, c'est pas énorme. Là en constitution, je vais monter à 51, histoire de, comme ça je monte à 700 PV, voilà. Mais si mon stuff avait pu être bien certi, je serais à 1200 PV, 1200 de mana, quoi. Et donc c'est sûr que face au boss, j'encaisserai mieux. Là 600 PV face au boss, j'encaisse pas des masses, hein, j'encaisse pas lourd les enfants là. Je suis pas spécialement tanky là à l'heure actuelle. Si j'avais été guerrier au lieu de 700 PV, j'en aurais peut-être 800. Il n'y aurait pas une différence énorme. Parce que la quasi-totalité, enfin la grande majorité de mes points de vie viennent de charme certi. Et du stuff. Sous la forme non pas de constitution, mais directement de vitalité. Malheureusement, la stat constitution sur ce jeu est une stat extrêmement mal exploitée. Je veux dire, quitte à mettre de la constitution, il n'aurait pas fallu mettre de vitalité. Si tu mets de la vitalité, ça sert à rien de mettre de la constitution. Démona. Ah, c'était toi qui étais à l'Hérote, Démona. Eh, Démona, t'es un boss? Non. T'as essayé de faire ma grande mais... Voilà. Bon, je vais pas tous les tuer, je vais prendre le portail. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire la suite. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Je vais commencer, je vais faire une partie parce que je crois que ça doit faire 45-50 minutes qu'on y est, donc je vais essayer de faire une partie du chemin et puis on finira sur l'épisode prochain. Pas le jeu, hein. Je pense pas. Le jeu on le finira sur l'épisode suivant.
Bon, niveau XP, je vais faire encore un niveau avant d'arriver au boss de toute façon. Ce qui nous amènera à niveau 46. Pour finir le jeu. Donc vous voyez, on n'est pas vraiment extrêmement limité par... on n'est pas vraiment limité par les skill points sur ce jeu, ça va. À bas niveau, on a envie de mettre des skill points dans plein de trucs, et donc c'est un peu... Les 10-15 premiers niveaux, c'est un peu gênant. À partir du niveau 25, on commence à se dire qu'on a fini de faire tout ce qu'on a à faire. À partir du niveau 30, on se sent un peu plus libre. À partir du niveau 28, globalement. C'est pour ça qu'en fait, je suis assez pressé en général sur ce jeu de PXC, et c'est pour ça que je vais taper les orques assez vite, parce que ça te fait passer niveau 20 assez vite. Donc tu arrives à un point où, en termes de compétences, tu es déjà tout à fait compétent, tout à fait correctement développé pour affronter des trucs un peu difficiles. Infernal Corpse, sérieusement, c'est de mon niveau les Infernal Corpse. J'ai totalement oublié qu'on le rencontrait ici, ces choses-là. Bon, cela dit, soir. Ah ben, c'était du bombage ça. Faut quand même aller au bout des couloirs parce que vous savez jamais s'il n'y a pas un levier ou quelque chose comme ça. Ça me saoule les chiens d'à côté, je vous jure. Ouais, je suis pas obligé de les bâcher parce que le temps qu'ils se lèvent, j'ai le temps de traverser la salle. Hein. Mais bon. De toute façon, je vais bientôt arrêter d'ici quelques minutes. Notez quand même que ce jeu vous propose des monstres
sous plusieurs variantes. Par exemple, les corps, les premiers. Vous avez les corps, vous avez les dark corps, les infernal corps, de la même manière que les squelettes. Vous avez les squelettes, les steel skeletons et vous avez les insane skeletons. Donc vous avez diverses variantes sur les types de mobs. Ce qui permet aux développeurs d'avoir un bestiaire pas hyper varié, mais en même temps suffisant quoi, pour en faire le jeu entier. Je sais pas où je suis les enfants, je sais pas où je vais mais j'y vais. On va arriver logiquement sur un téléporteur par ici. Voilà. Qui va mener devant la salle du boss. Ok, bah je vais faire ça vite fait avant de mettre en terme à cet épisode. Alors. Yona. Ça faisait longtemps Yona, vraiment. Divine One, last time we met. Au revoir Yona. No, I can't go down to hell. Please help me. I'm dying. Oh, ce jeu d'acteur. Magique. Bon, les enfants. Moi, tu es 3 sur 5. C'est cool. Bah, il est temps de faire une pause. Hein, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Divinity. On va encore une fois sauvegarder pour terminer le jeu. Ni plus ni moins. Donc, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.